Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. Toujours en direct du forum emploi de la ville de Gauchy, 8e édition, et c'est une première cet après-midi puisque nous allons accueillir sur notre antenne Monsieur Toya, directeur de l'entreprise Petit Forestier. Alors directeur multisite apparemment. Tout à fait, sur les sites de Valenciennes et Saint-Quentin. Site de Valenciennes et Saint-Quentin. Alors l'entreprise Le Petit Forestier, c'est le leader de la location frigorifique. Exact. Vous nous arrêtez si on se trompe. Hein. Et vous allez nous parler des opportunités que vous offrez aujourd'hui, notamment sur ce forum. Et avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et ses spécificités? Bien sûr. Alors Petit Forestier, c'est un groupe familial de plus de 100 ans. Leader, vous l'avez dit, européen. Alors pas que du véhicule frigorifique, mais leader du froid en général, puisqu'on est spécialisé dans le multiproduit, véhicules, containers et également meubles frigorifiques, pour les grandes lignes. Donc on rayonne aujourd'hui sur le territoire national. On compte à peu près plus de 80 000 véhicules en location. 55 000 containers si je dis pas de bêtises. J'ai plus les chiffres en meubles, mais on est extrêmement présent sur le territoire et aujourd'hui on a un groupe européen et mondial. Alors le Petit Forestier a une offre complète de services, incluant l'entretien, la réparation et l'assistance aussi 24 heures sur 24, Tout à fait. 7 jours sur 7, pour ces véhicules frigorifiques. Quels sont aujourd'hui les types de postes qui sont actuellement ouverts et plus spécifiquement, quelles sont les missions principales parce que j'ai cru comprendre que c'était un mécanicien véhicule léger et poids lourd, donc chez vous. Tout à fait. Alors au niveau local, sur l'agence de Saint-Quentin, effectivement, on est en recherche d'un poste en CDI mécanicien VL, principalement sur les châssis, hors frigo. Le frigo vient ensuite en montée de compétences au fur et à mesure de l'avancée de notre futur collaborateur. On a des frigoristes déjà qui composent l'agence. Là, le rôle principal mécanicien VLPL, c'est de l'entretien de véhicules, parce que comme vous l'avez dit, on met à disposition un full service, donc avec l'entretien du véhicule qui comprend les entretiens des différents types de parcs. Il faut savoir qu'on va du tout petit utilitaire jusqu'au poids lourd. Donc on a des différences de contrôle et d'entretien. Et le dépannage 24/24 sur les clients existants en longue, moyenne et courte durée chez nous. Une société de service, par exemple, de livraison à domicile, de repas à domicile. Si demain il y a une panne qui se déclare, on a effectivement notre futur collaborateur qui pourrait être amené à intervenir directement sur route. Alors soit en réparant le véhicule, si c'est des pannes légères, soit avec la mise en place d'un relais que nous avons sur site pour permettre une continuité de service. Donc c'est assez complet. On a de l'action en agence et de l'action en extérieur. Eh ben justement, vous parliez des futurs collaborateurs, on va y venir maintenant parce qu'en tant que leader de la location frigorifique, quelles compétences spécifiques vous recherchez chez vos mécaniciens? Est-ce qu'il y a un diplôme qui est nécessaire, indispensable, voire, ou de l'expérience dans le domaine? Alors, moi, la façon dont je recrute aujourd'hui, j'ai deux critères. Effectivement, il y a les compétences. Le diplôme n'est pas une raison sine qua non pour que je passe sur le recrutement. Il faut un minimum de connaissances mécaniques et pouvoir réaliser des travaux d'entretien traditionnels ou d'éléments de sécurité. Ça, c'est la base. J'ai une équipe qui est déjà staffée sur d'autres suivis mécaniques plus importants, d'autres actions mécaniques plus importantes. La deuxième chose importante pour moi, c'est une personnalité. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est en place et je constitue, moi-même étant sportif, je constitue mes équipes un peu comme un groupe sportif, c'est-à-dire trouver des adéquations aussi bien de compétences que de personnalité. Donc aujourd'hui, je suis ouvert à tout type de profil, avec ou sans expérience. Le dernier recrutement fait sur l'agence, justement, en témoigne, puisque j'ai trouvé effectivement un collaborateur. Il n'y avait pas de ligne sur son CV sur la mécanique. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il est dans les équipes et il fait l'unanimité, si bien au niveau de l'assistante que du chef d'équipe, du chef d'atelier. Donc, j'ouvre vraiment mon champ très largement. Alors, je pense qu'en plus, le candidat qui aime le basket a un petit plus. Ouais, ça peut servir. Là, on est pile poil dans l'environnement aujourd'hui, mais ouais, ça peut servir. Alors, pour faire rebond aussi à ça, donc le Petit Forestier met également un point d'honneur sur la formation de ses collaborateurs. Quelles sont les opportunités de développement de compétences pour quelqu'un qui débute en tant que mécanicien? Effectivement, je l'ai dit, il y a
consolidation des acquis et des entretiens de base. Mais après, on peut partir sur différents types de compétences. On a énormément de véhicules avec des haillons pour décharger, notamment sur les poids lourds ou les 3,5 tonnes de la palette. Donc les entretiens de haillons, les compétences électriques. Aujourd'hui, on part sur un marché qui est en plein mouvement dans le transport, notamment sur les véhicules électriques. Donc on forme également nos collaborateurs d'aujourd'hui et nos collaborateurs de demain à intervenir sur cette nouvelle particularité de véhicules. Et puis bien évidemment, il y a la partie froid, la partie frigorifique où on permet en interne, puisqu'on est les seuls chez Petit Forestier à faire ça, le montage en compétence sur l'habilitation des fluides frigorigènes qui sont manipulés pour le bon fonctionnement de nos véhicules, de nos frigos. Donc ça va être la plus grosse évolution aujourd'hui, ça peut être sur un poste de frigoriste. Après, pourquoi pas dans le management d'équipe, au travers des postes de chef d'équipe et chef d'atelier. Mais quand je vous entends parler, en fait, et par rapport aux compétences que vous recherchez chez un candidat, j'ai l'impression qu'un jeune qui voudrait faire de l'alternance, il a peut-être une place chez vous. Ouais. Moi, je suis un produit d'alternance moi-même. Donc, j'ai dans les deux agences effectivement eu recours à l'alternance. Sur Valenciennes, j'ai le commercial du secteur qui vient d'être muté à un poste plus important, qui a fait 2 ans d'alternance auprès de moi. Ensuite embauché 1 an dans mon agence de Valenciennes. Aujourd'hui, il a évolué. Donc, c'est les plus grosses fiertés qu'on a en tant que manager. J'ai également un alternant mécanique toujours dans cette même agence de Valenciennes et un alternant frigoriste aujourd'hui avec l'école froide Chauny qui est ouvert pas très longtemps depuis le 1er octobre, donc qui a commencé chez nous très récemment. Tout récent. Ouais. Justement, des personnes qui nous écoutent là actuellement ou qui vont écouter ce podcast, et qui souhaitent vous rejoindre, c'est quoi le processus? Passez me voir à l'agence. Tout simplement. Il n'y a pas de barrière. Okay. Le mieux, moi j'aime. Alors, une fois de plus, on a un site avec les postes ouverts. Donc sur le site Petit Forestier, on est également rattaché à pas mal de plateformes de recherche d'emploi. Donc on a une annonce en ce moment qui est active. Passez en agence, venez nous voir, déposez un CV librement, c'est ce qu'a fait Valentin, ma dernière recrue. Et puis j'apporte toujours un point d'honneur, comme les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui sur le forum, à recontacter les gens, à prendre le temps de voir effectivement si ça peut matcher. Alors justement, pour les personnes qui voudraient passer directement, vous êtes situé où ? 37, alors je cherche l'adresse parce que ça fait qu'un an que je suis sur Saint-Quentin et je crois que c'est 37 rue des Allées. Vous êtes au parc des autoroutes, il me semble, c'est ça. 37 rue des Allées. 37 rue des Allées. Pas dire de bêtises, il suffit de taper Petit Forestier Saint-Quentin, vous nous trouvez sans problème. Sur Internet. Ouais, tout à fait. Merci Monsieur Toya pour ces précieuses informations. Alors le Petit Forestier semble, Julien, offrir de belles opportunités, oui, notamment pour ceux qui sont passionnés par la mécanique et qui souhaitent travailler dans un secteur essentiel comme celui de la chaîne du froid, on peut le dire. Tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler en vous rendant directement donc sur place. Et je rappelle que si vous aimez le basket, vous avez un petit plus sur le CV. Merci Monsieur Toya. Nicolas, je te propose de continuer les interviews, d'aller encore chercher d'autres employeurs. Eh bien, on se donne rendez-vous dans quelques instants. Allez. Merci Julien. Merci à vous. Merci. À bientôt sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.